Au nom de l'Éternel paix, dans le souci de vous donner les informations officielles de l'Église, la chaîne officielle Ebenem KCC Suprématie met à votre disposition la rubrique Annonce. Dans cette dernière, nous vous communiquerons toutes les informations provenant de la suprématie. Église Bon Nouveau Message KCC Ebenem Suprématie BP 607 Kinshasa Limité www.églisebonnouveaumessageKCC.org Kinshasa le 30 septembre 2022. Numéro de référence 048/cirque/sup/GMM/JMM/2022. À l'église Bon Nouveau Message KCC partout. Objet: communiqué final ou rapport synthèse des assises de la session extraordinaire de l'Assemblée constituante du 30 septembre 2022. Bien-aimé en Seigneur éternel, avec plaisir, nous vous transmettons ci-joint le communiqué final ou rapport synthèse des assises de la session extraordinaire de l'Assemblée constituante tenue le 30 septembre 2022. Au nom du Seigneur éternel, nous vous saluons. Paix à vous. Église Bon Nouveau Message KCC, le premier souverain pontife, son éminence Dizolele Mpungu Isaac, chef de l'Église. Copie pour information, deuxième souverain pontife, troisième souverain pontife, conseiller de la suprématie, représentation légale RDC, BRAE, Ebenem Angola, Ebenem Canada, Ebenem RSA, Ebenem USA, Ebenem Brésil, Ebenem Congo-Brazzaville, Ebenem Gabon, révérends apôtres provinciaux, conseillers chargés des ayants droit. Église Bon Nouveau Message KCC Suprématie BP 607 Kinshasa Limité www.églisebonnouveaumessageKCC.org. Rapport synthèse de la session extraordinaire de l'Assemblée constituante du 30 septembre 2022 tenue au siège de la suprématie. Sur invitation de son éminence le premier souverain pontife, une session extraordinaire de l'Assemblée constituante s'est tenue au siège de la suprématie le vendredi 30 septembre 2022. En plus des divers, l'ordre du jour de cette rencontre était centré sur un seul point, à savoir la gestion des obsèques de son éminence le prophète Dizolele Mpungu Isaac. Avant l'examen de l'ordre du jour, la session était marquée par une méditation dite par le révérend Gembo Maswenge Jean-Marie tirée du livre de Josué, chapitre 1, le verset 7 et 8. L'orateur a mis un accent particulier sur le choix porté sur Josué après la mort de Moïse pour conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Pour réussir, il devrait rester attaché à la pratique de la loi et de la parole de l'Éternel. Il en est de même pour nous cassésistes, pour qui l'Éternel, par les biais du prophète Dizolele, a intronisé le premier souverain pontife Dizolele Mpungu Isaac pour continuer l'œuvre amorcée par le prophète. Nous devons nous efforcer de mettre en pratique la doctrine de la loi de l'Éternel telle que le prophète nous l'a enseignée. Après la déclaration d'ouverture officielle des assises par le premier souverain pontife, il s'en est suivi la vérification du quorum, l'examen et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que la constitution du bureau sous la modération du secrétaire permanent. Abordons le principal et unique point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la gestion des obsèques du prophète de l'Éternel. L'Assemblée a été informée de la faiblesse constatée dans la mobilisation de fonds prévus pour cet événement. Après débat et délibération, l'Assemblée constituante a adopté les dispositions suivantes. Premier point. Le maintien de la date du 9 octobre 2022 pour les versements de fonds à la direction financière par les entités de base. Deuxième point, les renforcements de la sensibilisation des chefs d'entité et des cassésistes en général pour les versements des offrandes jusqu'au 9 octobre en insistant sur l'importance de l'événement. Troisième point, la rédaction d'une correspondance administrative par la suprématie sur cette résolution et l'usage de la messagerie à travers le groupe des chefs d'entité pour l'église de Kinshasa. Quatrième point, le maintien de la période du 27 au 29 octobre 2022 initialement fixée lors de la session précédente pour la célébration des obsèques
de la sortie du corps de la morgue jusqu'à son enterrement sur les monts Matangui. Toutefois, les membres de l'église intéressés peuvent déjà voyager à Mont-Matangui à partir du 24 au 26 octobre en vue de réduire l'afflux de voyageurs et faciliter la traversée à Luozi. L'Assemblée a recommandé à la suprématie d'entrer en contact avec les gestionnaires du bac pour dispositions utiles. Quant aux divers, l'Assemblée a examiné le point sur 1. La réception des visiteurs à Mont-Matangui. À ce sujet, le premier souverain pontife, tout en encourageant l'autoprise en charge, a informé les membres de sa disponibilité à organiser la restauration des visiteurs. 2. L'aménagement des installations hygiéniques et de la résidence d'accueil. 3. La proposition de l'extension d'Europe d'ouvrir un livre de condoléances dans les entités associées à une caisse des collectes d'offrandes volontaires des fidèles et autres personnalités sympathisants intéressés. 4. La formulation des mentions spéciales d'avant-figure sur le portrait d'inhumation du prophète. 5. La responsabilisation des chefs d'entité sur la collecte des informations relatives aux manifestations divines en cours dans les entités sous forme des visions et des rêves sur le prophète d'Isolélé en vue de constituer des données relatives à la littérature. Cette session a réuni 30 membres sur 35 qui ont pris part aux assises dont les travaux se sont déroulés dans une ambiance empreinte de fraternité et de paix sous la direction de son éminence le premier souverain pontife. Commencés à 11h15, les travaux ont pris fin à 15h après une pause intervenue à 14h34 minutes. Fait à Kinshasa, le 30 septembre 2022, Église Bon Nouveau Message KCC, le premier souverain pontife, son éminence d'Isolélé Mpungu Isaac, chef de l'Église.